on est venu ce matin, mais il y a vraiment, par coïncidence, comme dit un de mes amis, la coïncidence avec un grand D, la coïncidence de Dieu. On a des amis très très chers qui sont des missionnaires au Sénégal qui sont là aujourd'hui. Et je voudrais qu'ils se lèvent. Anne-Cathy, David, la famille Paulet, s'il vous plaît, Sarah et Vaudy. Ils viennent de Belgique et ils sont vraiment nos compagnons de service, mais plus que nos compagnons de service, ils sont nos amis. Vous ne pouvez pas savoir la joie qu'on a de vous voir ici dans l'église. Pendant des années, ils ont aussi regardé le culte par Internet et ils aiment beaucoup l'église. Le ministère qu'ils font au Sénégal, eh ben vous savez, les missionnaires, ils ont des enfants. Et les enfants, ils ont besoin d'aller à l'école. Et il y a une mission qui est toute dans le siège et tout à côté. Est-ce que vous connaissez la WEC? Oui. Hein, ils sont tout à côté là, à Ilzac. Et la WEC, ils ont ouvert une école pour les enfants de missionnaires au Sénégal, une école dans laquelle il y a plus d'une quinzaine de nationalités différentes. Et pour que l'école ne soit pas chère, ce sont des missionnaires qui sont les enseignants de cette école. Nous avons notre dernière fille, Chloé, qui vient maintenant de laisser cette école après 8 ans. Mais moi j'avais les larmes aux yeux quand j'ai salué tous les enseignants, le directeur de cette école. Vous ne pouvez pas vous imaginer le bien que cette école nous a fait. Et David et Anne-Cathy, vraiment merci beaucoup pour votre ministère au Sénégal. J'ai demandé tout à l'heure à Anne-Cathy si elle m'autorisait à partager un sujet de prière. Est-ce que vous êtes d'accord pour prier? Le Seigneur bénit ses serviteurs. Anne-Cathy est en train de se battre contre un cancer. Et ils ont dû quitter pendant un moment le Sénégal à cause de ce cancer. Mais il y a une grâce aujourd'hui. Il y a une grâce parce que vous êtes parmi le peuple de Dieu. Il y a une grâce parce que nous vous aimons et parce que le Seigneur lui-même vous aime. Et je voudrais que l'Église ferme les yeux. Nous allons porter Anne-Cathy maintenant devant le trône de Papa. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, Seigneur d'amour, nous sommes devant toi. Le trône, la porte du trône de la grâce est ouverte. Elle est là, nous avons libre accès. Tu nous dis, nous avons libre accès au trône de la grâce avec toutes les demandes et les requêtes que nous voulons t'apporter. Nous sommes libres de te demander, Papa, ce que nous voulons, parce que nous ne venons pas avec notre propre justice devant toi, mais nous venons couverts par le sang de Jésus, le sang qui sauve, le sang qui purifie et le sang qui guérit. C'est par les meurtrissures du sang de Jésus que nous avons été guéris. Et nous levons maintenant nos mains vers toi et nous faisons monter, Papa, notre prière vers toi pour Anne-Cathy. Regarde le combat qu'elle est en train de mener contre la maladie. Et c'est un combat qui n'est pas un combat de médicaments, c'est un combat qui n'est pas un combat de médecins seulement, mais c'est un combat qui est un combat de foi. Et Seigneur, lorsque nous sommes touchés profondément comme cela dans notre propre corps, nous avons besoin de mobiliser la foi. Et Seigneur, nous soutenons maintenant notre sœur dans ce combat. Nous te prions que par la grâce qui est au milieu de nous aujourd'hui, Anne-Cathy puisse être entièrement guérie de ce cancer. Qu'elle puisse sortir avec vraiment la guérison divine, parce que ici est un endroit de guérison. Tu as été tellement fidèle, Père. Tu as guéri tellement parmi nous. Tu as fait des choses absolument merveilleuses, puissantes et extraordinaires. Et tu vas le faire par la grâce aujourd'hui pour Anne-Cathy, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur est tellement puissant. Vous savez, le cancer est parfois comme une montagne devant nous. Quand on est touché, on porte ça sans cesse avec nous. Mais qu'est-ce que le cancer devant le Seigneur? Est-ce que c'est une montagne? Mais même pas, c'est une colline devant le Seigneur. C'est rien du tout. Regardez, je vais vous montrer, on a préparé une petite vidéo de quelque chose que le Seigneur a fait d'extraordinaire ces temps derniers. Tu ne vas pas montrer la vidéo tout de suite, peut-être juste la première image. Et je vais vous raconter la petite histoire qui est derrière cette vidéo. On va se réjouir de la puissance de Dieu ce matin. Nous avions, au moment où nous préparions les ordinations de pasteurs, il y avait l'un des futurs pasteurs où on n'était pas vraiment sûr si on allait l'ordonner ou pas. C'était un frère qui s'appelle Albert, un frère vraiment fidèle, un frère qui mène une vie sanctifiée, un frère qui est vraiment merveilleux. Mais la petite cellule dont il était responsable dans son village ne grandissait pas beaucoup.
Et donc on se demandait, mais ce frère était tellement fidèle, tellement consacré, avec une connaissance de la parole de Dieu, baptisé dans le Saint-Esprit, exerçant les dons, mais sa cellule ne grandissait pas. Alors on s'est posé la question, et voilà ce qui s'est passé qui nous a aidé à répondre à la question. Albert était dans le village de Ndofane, dans son propre village, en proie à une très forte opposition de la part de sa famille, et particulièrement de son frère aîné. Antoine détestait le fait que son frère était devenu chrétien parce que lui-même était un marabout et un féticheur, manipulait les forces occultes. Il me dit qu'il arrivait, il voyait les puissances spirituelles en plein jour marcher dans la rue, dans son village. C'était quelqu'un qui avait une puissance démoniaque qui l'accompagnait. Et il détestait aussi le fait que son frère soit engagé dans le ministère. Il lui mettait des bâtons dans les roues. Il avait forcé son frère à quitter la maison familiale. Et le frère n'avait aucune paix dans son propre village. Mais voilà qu'un jour, le grand frère d'Albert, celui dont il est question, tombe malade. Il tombe, mais profondément malade jusqu'à entrer dans le coma. Et il était là dans sa case. La famille n'avait pas... Quand ces choses-là vous arrivent au village, au Sénégal, vous n'allez pas à l'hôpital. L'hôpital est loin, l'hôpital est cher. L'hôpital, c'est pour les riches. Et la famille était là autour de Antoine, qui était tombé dans le coma. Et soudain, la maman d'Antoine et d'Albert, qui était là à côté de son fils, en train de le veiller, a donné le témoignage qu'à un moment, elle a vu son fils dans le coma, son corps se raidir. Elle a vu... Il a arrêté de respirer. Tu peux lancer la vidéo. Ils sont venus à la maison en courant à me dire qu'Antoine, ton frère, est décédé. Au moment où je suis rentré dans la chambre, j'ai fait sortir toutes les femmes et j'étais seul avec lui dans la chambre. Et on dirait que l'Esprit Saint m'a convaincu en me disant il faut battre cet esprit de mort qui est là. Et je l'ai imposé les mains. Et j'ai pris l'autorité et sur l'esprit de mort. Après que j'ai prié, et là il s'est éternué. Voilà. Et je l'ai pris par les mains, il est debout maintenant. Il m'a dit vraiment, et je sais là où tu m'as pris. Après que j'ai prié pour lui et qu'il s'est ressuscité, il ne pouvait pas marcher. Et on continuait à prier. Et on l'a pris, on l'a amené à l'hôpital. Fin de la première vidéo. Le frère est ressuscité instantanément. Alors, j'ai pas voulu. Il y avait beaucoup de témoignages qu'il a donnés. Je vous garde la vidéo courte, mais je vous dis les autres choses que Antoine a dites. Lorsqu'il s'est réveillé de la mort, il a éternué, il s'est élevé. Il a dit deux choses. Il a dit j'étais mort. Quand il a vu son frère, il a dit je sais où tu as été me chercher. Et il m'a dit quand j'étais de l'autre côté. J'ai vu un feu et j'ai vu ma main était dans ce feu et ma main était brûlée dans ce feu. Et au moment où ma main était brûlée dans ce feu, j'ai été attiré en arrière et je suis sorti de cet endroit terrible où j'étais. Il a dit j'étais mort. Et quand tout le monde, parce que ça a fait, le village était dans une commotion. Après, les gens étaient même terrorisés de voir un mort revenir comme ça. Il y a des gens qui se sont enfuis de la case. Et après, il a dit, c'est vous les chrétiens qui avez raison. C'est vous les chrétiens qui avez raison. Et il était là, je ne sais pas s'il n'avait pas eu une attaque ou quelque chose, il était paralysé sur son lit. Et voilà où la bande à Thibaut entre en scène. Vous savez, il y a la bande à Thibaut. Thibaut, il a de ses idées des fois. Tu sais, à chaque fois qu'il amène les jeunes au Sénégal, il lève la barre un peu plus haut. La dernière fois, il avait obligé les jeunes à passer une nuit entière dans un village de brousse. Cette année, c'est 2 nuits. Et il a dit, vous allez vous imprégner
de ce que c'est que de vivre dans un village sénégalais, sans eau, sans électricité. Non seulement vous allez faire ça, a-t-il dit à ces jeunes qu'il a amenés au Sénégal, des jeunes de 18 à 25 ans, hein, de 12, il y avait même elle est là, comment elle s'appelle déjà, hein, Anaël, elle est là, merci, bravo Anaël, 12 ans, dans un village de brousse la nuit. Et Thibault leur dit, vous faites rien d'extraordinaire, vous allez prier pour les malades. Et vous organisez une petite évangélisation si vous avez l'occasion. Hein, les pasteurs de brousse sont là avec vous. Et voilà que Shannon et Océane, est-ce que tu es là ce matin? Océane, je vois, non? Tu n'es pas là ce matin, mais ça tombe bien parce qu'on va parler de toi. Voilà que Océane et Shannon se retrouvent dans le village de Ndofane avec Albert. C'était, je crois, à peu près 2 ou 3 semaines après la résurrection, pas plus. Et voilà, ils visitent le village, ils vont prier de case en case, et les voilà dans la case d'Antoine. Deuxième vidéo. Du coup, Eric nous a demandé de vous partager un petit peu ce qu'on a vécu au Sénégal en avril. Et donc, on était là-bas pendant 2 semaines et on a eu la grâce de passer 3 jours dans le village Ndofane. C'est un village dans la brousse, dans la campagne sénégalaise. Et voilà, c'était assez rude, mais c'était une belle expérience, vraiment. Ouais, on a en fait été accueillis chez un monsieur qui s'appelle Albert. Il est pasteur et la première matinée qu'on a passée chez lui, on est allé faire une évangélisation dans son village. Et on est en fait allé rendre visite à son frère Antoine, qui était handicapé. En fait, il pouvait presque plus se servir de ses jambes. Et quelques temps avant, il a été ressuscité au nom de Jésus. Donc on pensait qu'en fait qu'il était chrétien, mais pas du tout. Ouais, voilà, au fur et à mesure de la conversation, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas donné sa vie à Jésus, malgré sa résurrection. Et du coup, Océane lui dit, mais t'es sérieux? Enfin, tu veux quoi de plus? Et puis, c'était assez drôle. Et après ça, on a bien discuté et tout. Et puis, il a accepté Jésus. Et puis, il a prié avec son frère et il s'est converti à ce moment-là, quoi. Ouais, ensuite, on lui a imposé les mains. On a prié au nom de Jésus vraiment pour qu'il puisse restaurer les forces dans ses jambes. Et en fait, c'est ce qu'il a fait l'après-midi même. Il marchait complètement, il était complètement guéri. Totalement. Elle est belle l'église. Ils sont beaux nos jeunes. Vous pouvez les encourager pour aller... Attends, mais Shannon, elle avait quoi? Elle était baptisée depuis 3 jours. Elle était baptisée depuis 3 jours, Shannon. Elle met ses mains sur un paralytique et le paralytique se lève et il se met à marcher. Je veux dire, ça te change ta vie, une expérience comme ça. À tel point que Shannon a balancé tout ce qu'elle avait. Elle est maintenant en train de se former pour venir passer 1 an avec nous au Sénégal pour découvrir vraiment la mission en profondeur. Bravo Shannon, bravo. Je suis venu aujourd'hui pour vous saluer, bien sûr, mais aussi pour vous apporter la parole de Dieu. Et je crois que la parole de Dieu va être bénéfique aujourd'hui à beaucoup d'entre vous. En fait, je suis venu vous préparer à un moment que beaucoup d'entre vous allez vivre. Certains, vous avez déjà vécu un tel moment. Je suis venu vous préparer à un moment d'intimité que vous allez vivre avec Dieu, des moments qu'on ne vit pas très souvent dans sa vie, des moments qui sont réservés à des chrétiens, à des enfants de Dieu, un moment de sainte rencontre avec Dieu, où Dieu nous demande « Qu'est-ce que tu veux ?» Ou alors, parfois un moment de sainte rencontre avec Dieu que vous provoquez, où vous vous préparez à venir en présence du Seigneur, dans la présence du Saint-Esprit, vous vous préparez et vous dire « Seigneur, j'ai quelque chose à te demander ». Et vous savez, souvent, on essaye d'encourager les jeunes, comme on a fait tout à l'heure, hein, les jeunes à partir en mission. Mais ce matin, curieusement, ce n'est pas seulement les jeunes que je vais encourager, c'est les cheveux blancs. Est-ce qu'on peut applaudir nos cheveux blancs? Les cheveux blancs!
vous dire quelque chose, d'autant plus que je commence moi-même depuis pas mal de temps à en avoir. Thibaut, you're next. Mais est-ce que nous les apprécions, nos cheveux blancs? Tu sais, est-ce que nous les apprécions, est-ce que nous les aimons? Je vois Eric, Chantal, est-ce qu'on aime des hommes et des femmes de Dieu comme eux? Est-ce qu'on aime nos cheveux blancs? Mais bien sûr que tu les aimes, tu les as, toi, les cheveux blancs. Nous aimons Suzanne, nous aimons Jean, mais est-ce que nous aimons nos cheveux blancs? On va parler ce matin d'un héros aux cheveux blancs. J'appelle un jeune homme aux cheveux blancs. Et on va lire son histoire dans le livre de Josué, c'est une histoire que vous connaissez pour la plupart, mais le Seigneur va nous parler au travers de Caleb. Donne-moi cette montagne. Tu peux ouvrir Josué 14, à partir du verset 6 ? Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Caleb, fils de Jéphuné le Kénizien, lui dit « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et à ton sujet à Kadès-Barnéa ? J'étais âgé alors de 40 ans, lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. En ce jour-là, Moïse jura en disant « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, plein de force comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour rentrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Donne-moi cette montagne, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, des géants, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et il lui donna Hébron pour héritage. Amen. Amen. Quel homme! 85 ans. On peut se dire à 85 ans, mais ma vie est derrière moi. Mon ministère est derrière moi. Souvent, je pensais encore ce matin dans les églises en Europe, parfois lorsqu'on est âgé, c'est un petit peu comme si on s'excusait peut-être d'être encore là. N'est-ce pas? Tout est pour les jeunes, tout est pour la jeunesse, on raconte les histoires qu'on a vécues peut-être avec le Seigneur dans le passé, mais l'avenir est pour la jeunesse. Or, ce matin, nous voyons qu'il y a un avenir pour un homme de 85 ans. C'est un homme que, les frères, vous n'avez pas à vous excuser d'être là. Vous êtes pleinement et complètement partie du peuple de Dieu. Vous êtes même l'avant-garde du peuple de Dieu. Nous vous admirons pour votre fermeté. Nous vous admirons pour votre fidélité. Nous voulons entendre vos histoires. Parce que vous faites partie d'une génération qui a vécu de grandes choses. Vous faites partie de la génération, pour certains d'entre vous, avec Jean, qui a vu la gloire de Dieu manifestée lorsque vous n'étiez plus que 50. Lorsque vous n'étiez plus que 50. Mais nous voulons ces histoires. Et à ce moment-là, le Seigneur a parlé. Il dit, je vous donnerai d'être une influence pour toute la France. À 50. Alors que vous veniez de vivre une division. Et la nuit, le Seigneur a parlé, a révélé une vision, une grande salle, des groupes de maisons, et vous étiez là pour certains d'entre vous. Et vous étiez là lorsqu'on a ouvert la DMC. Et vous étiez là lorsqu'on a ouvert ici cette église. Moi et ma famille, moi je suis arrivé en 93. Mais qu'est-ce que j'aime écouter vos histoires.
Et je vous admire à cause de votre fidélité et de votre fermeté dans la foi. Et je vous dis ce matin, ton temps de service n'est pas fini. Ton temps de service n'est pas fini. Et ma question que je te pose à toi, qui a dépassé, qui est à l'âge de la retraite, comme dit le monde, qu'est-ce que j'aime pas ce mot? Qu'est-ce que j'aime pas ce mot? Où est notre retraite? Où est ma retraite? Quand est-ce que je vais entrer à la retraite? Le jour où je mettrai mes pieds dans le royaume de Dieu, là oui, je serai à la retraite. Mais avant, je ne veux pas entendre parler de retraite. Est-ce que Caleb est à la retraite? Écoute, imagine la scène. Tu as tous les jeunes guerriers qui sont là, ils vont prendre le pays promis, et à un moment, il y a une voix derrière. Place! Place! Faites place! Et tu vois un gars de 85 ans qui s'avance comme ça, et il a toute sa tribu derrière lui. Il s'avance avec les armes à la main, il plante son épée par terre, et il dit, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Il lui demande, est-ce qu'il demande quelque chose de facile? Mais la plupart, allez, je vais parler un peu de moi. Je suis des fois déçu par moi-même lorsque je regarde qu'est-ce que je demande au Seigneur. Lorsque je regarde les prières que je fais, des fois je suis déçu. Mais combien de fois je demande quelque chose uniquement pour moi-même? Combien de fois je demande quelque chose uniquement pour avoir du repos? Vous savez, dans le ministère au Sénégal, comme partout ailleurs, le repos c'est ce qu'on désire le plus des fois. Il y a des problèmes de tous les côtés. Il y a des problèmes, des ennuis, des combats, des luttes de tous les côtés. Et on demande, Seigneur, donne-moi du repos. Est-ce que Caleb a demandé du repos? C'est un homme de 85 ans qui demande du travail. Un homme de 85 ans qui demande un combat. Un combat risqué. Parmi ceux qui sont derrière lui, parmi les jeunes de sa tribu, il y a ses enfants, il y a sa fille, Aksa, il y a son futur beau-fils, Othniel, dont on va parler tout à l'heure. Mais il y a des guerriers qui sont là, dont certains ne vont pas survivre à ce combat. C'était bon, on lit des fois la parole de Dieu comme ça, avec beaucoup de légèreté, mais c'était des combats, c'était pas des balles à blanc. Les épées n'étaient pas en bois. Et même lorsqu'il y avait victoire du peuple de Dieu, il y avait des gens qui restaient par terre. La montagne pullulait de géants. Ces mêmes géants qui, 40 ans plus tôt, avaient découragé les autres que Moïse avait envoyés de s'avancer pour conquérir le pays promis. La peur. Caleb va demander effectivement quelque chose pour lui. Mais est-ce qu'il va demander seulement quelque chose pour lui? Il demande quelque chose qui est à la fois pour lui, pour ses descendants, mais il demande quelque chose pour l'héritage de l'Éternel. Il demande en fait la montagne de Dieu. Il demande quelque chose qu'il va emporter au ciel avec lui. Est-ce que tu as conscience que le champ où Dieu t'a mis, c'est ton héritage? Est-ce que tu as conscience? Alors si tu regardes ton voisin et dis, tu es en train de travailler dans ton héritage. Tu es en train de travailler dans ton héritage, Jean. Suzanne, tu es en train de travailler dans ton héritage. Souvent, nous sommes comme les fils aînés de la parabole du fils prodigue, vous savez? Il arrive, il dit, mais tu m'as jamais rien donné, papa. Moi, je travaille pour toi comme un esclave là depuis des années, et j'ai rien. Tu m'as jamais rien donné. Mais le père me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tout ce qui est à moi est à toi. Tout. Le Seigneur réalisait ça. Tout le royaume de Dieu. Mais c'est pas seulement le royaume de Dieu, mais c'est le tien. Tu es en train de travailler dans ton royaume. La question ce matin, qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Et souvent on demande plus, comme dit Jacques, on demande mal. Mais je voulais vous préparer à un moment de demande.
Nous prions beaucoup, chaque jour nous prions, nous demandons une quantité de choses au Seigneur, nous demandons des exaucements, nous demandons des libérations, nous demandons des guérisons. Ce n'est pas de cela dont il s'agit ce matin. Et pour vous illustrer, je vais donner déjà un petit témoignage personnel de cette rencontre, de ce moment d'intimité que Dieu a prévu pour toi, dans lequel tu vas le rencontrer, seul à seul, peut-être dans ta chambre, peut-être dans un autre endroit qu'il aura choisi, et où vous allez avoir un dialogue très, 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 très important. Ma fille, qu'est-ce que tu veux? Mon fils, qu'est-ce que tu veux? Papa, voilà ce que je veux. C'était il y a un certain nombre d'années, j'étais un ado, et je venais de me convertir, et c'était une période de ma vie où j'allais mal. J'étais un ado chrétien rempli de problèmes, dépressif, ayant des quantités de désirs que je ne pouvais pas assouvir, voyant les autres avoir ce que moi je n'avais pas. Et ça me plongeait, j'étais conscient de certains handicaps aussi que j'avais, et ça me rendait profondément malheureux. Et peut-être qu'il y a des internautes qui nous écoutent ce matin qui se disent « Mais tiens, mais moi je suis dans cette situation, alors écoute-moi bien. » Un matin, j'étais dans un camp de jeunes. J'étais parti en colonie de vacances je pensais que ça allait me faire du bien. Mais finalement, ça ne me faisait pas autant de bien que ça parce que j'étais tellement dans mes problèmes, j'étais tellement centré sur moi-même que je n'arrivais pas à profiter de toutes les choses magnifiques que le Seigneur était en train de faire dans cette colonie de vacances. Et un matin, je me lève tôt. Je me suis levé tôt, je suis descendu au bord de la mer. Et là, il y avait une petite chapelle qui avait été construite, mais je crois des siècles auparavant, qui était là, une petite chapelle en pierre, au bord de la mer. Et ne sachant pas quoi y faire, j'y suis rentré. J'ai poussé la porte. Il n'y avait personne. Et il y avait quelqu'un. Dieu était dans la chapelle. Je suis rentré dans cette chapelle, le sens de la présence de Dieu s'est imposé, j'étais presque paralysé, tellement l'air était épais dans cette chapelle, tellement le sentiment de sa présence. Je me suis assis sur un des bancs, j'ai rien dit, je suis juste baigné dans cette présence merveilleuse du Saint-Esprit. Il y a eu un grand silence et j'ai entendu la voix de Dieu dans mon cœur qui dit « Qu'est-ce que tu veux? Demande-moi ce que tu veux. » Et là, c'est tout le sens de la crainte de Dieu. J'avais plein de choses que je voulais. Je me rappelle, je voulais une copine, je voulais être guéri de mes yeux étaient tout tordus. Mais je me rappelle que aussi je voulais devenir riche à l'époque. Mon rêve, c'était d'être trader sur le pétrole, d'étudier la finance, de prendre ma retraite à 40 ans et de profiter de la vie. On peut rigoler, mais je suis peut-être le seul dans ce cas-là. Hein. Et toutes ces pensées me sont passées, dit, mais je peux demander, Dieu est là. Dieu est là, mais je dis, mais si je demande ça, mais... C'était Oscar Wilde, vous savez, il disait une phrase que j'aime bien, il disait, il y a 2 tragédies dans la vie d'un homme. La première, c'est de ne pas obtenir ce que tu demandes, et la deuxième, c'est de l'obtenir. Mais t'es malin quand t'as obtenu la petite chose que t'as demandé, t'as obtenu, tu l'as eu, et alors, qu'est-ce qui te reste? Et je sentais qu'il fallait que je demande une grande chose. Dieu était là, il m'attendait. J'avais les larmes dans les yeux. J'ai dit, je veux que tu m'utilises. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a finalement rien. J'ai rassemblé toutes mes pensées, j'ai dit, je veux que tu m'utilises, que tu m'envoies au loin, vers les nations, pour devenir une bénédiction. Et j'ai senti, j'étais dans cette chapelle, j'ai senti l'approbation de Dieu. Et puis après, j'ai oublié, c'est même une scène que j'ai oubliée pendant des années, et qu'il m'a rappelé plusieurs années après. Mais j'ai vécu un moment pareil. Et je suis venu ce matin pour te préparer à toi aussi, que tu sois jeune ou que tu sois âgé. Je suis venu pour t'aider à te préparer à ce moment-là, parce qu'il vient.
Certains d'entre vous, vous avez déjà connu un moment comme ça. Est-ce que je peux avoir des mains? Qui a déjà connu un moment comme ça d'intimité où Dieu... Il y a plein d'exemples dans la Bible. Hein. L'exemple que nous avons vu, c'est marrant parce qu'il y a les deux cas. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a le cas où c'est toi qui provoques la rencontre. Josué, Dieu lui a rien... Moi, il m'impressionne. Dieu ne lui a pas dit, lève-toi, il va te présenter, il va demander. C'est lui qui est allé. C'est lui qui est venu. Il dit, j'ai quelque chose, Seigneur, à te demander. Un homme têtu. J'aime bien les gens têtus. C'est une prédication de Thibaut, tu avais dit, il faut être têtu pour les bonnes choses, non? Hein, ça me rappelle un truc, ça. L'autre jour, j'étais en train de chamailler avec ma chère Issouk, là. Elle me regarde, elle me dit, mais toi, là, tu es têtu pour rien. Qu'est-ce que c'est bête d'être têtu pour rien? Mais soyons têtus pour quelque chose. Caleb, 45 ans, têtu, n'a pas oublié. À la limite, il a l'impression peut-être que Dieu l'a oublié. Josué, il est en train de partager le pays. Et lui, il dit, et moi? Dieu m'a fait une promesse? Non, mais Josué, il est là, il partage le pays. Tiens, toi, tribu de Dan, tu prends ça. Tribu de Nephtali, tu prends ça, un truc comme ça. Et lui, il est là, et moi? Et il vient avec tout devant Dieu. Il dit, donne-moi cette montagne. Pourquoi? Parce que Dieu me l'a promise. Dieu me l'a promise. Il y a une parole de connaissance qui a été donnée il y a 45 ans et je ne l'ai pas oubliée. Qui se souvient des paroles de connaissance d'il y a 45 ans? Qui se souvient des paroles de connaissance il y a 45 ans? Vous savez, on est des enfants gâtés. Hein. On est des enfants gâtés par la parole de connaissance. Chaque dimanche, le Seigneur parle, le Saint-Esprit est en train de parler, de dire, mais souvent, on fait comme on fait ce que Samuel ne faisait pas, le jeune Samuel. Il dit, il ne jetait à terre, il ne laissait tomber aucune parole de l'Éternel. Mais moi, souvent j'oublie. Caleb n'a pas oublié. Caleb n'a pas oublié. Des fois, c'est Dieu qui provoque la réunion, la rencontre. J'ai deux exemples que je voulais donner parce que c'est deux exemples qui nous touchent. L'un, c'est Salomon. Vous connaissez cette histoire? Salomon, il a 40 ans, il accède à la royauté. Et une nuit, il fait un rêve. Et il voit le Seigneur lui apparaître. Et il lui pose cette question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alors là, dans le rêve, Salomon, il fait tourner. Il dit, t'as peut-être la victoire sur mes ennemis, je serai un roi glorieux, j'aurai pas de défaite. Ou alors oui, une longue vie, ça m'intéresse. Une longue vie, vivre jusqu'à 120 ans comme ça, comme Moïse, et profiter de la vie. Ou alors, qu'est-ce que je pourrais demander aussi? Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, que je sois un roi, mais vraiment, mais couronné d'or, de diamants, que j'ai de l'argent, mais en pagaille. Et dans son rêve, il s'arrête. Il dit non, non et non. Et qu'est-ce qu'il dit? Il va à l'essentiel. Il dit, je demande ton esprit, je demande la sagesse. Il a demandé l'esprit. Qui demande l'esprit? Est-ce que tu demandes l'esprit? Même toi qui as été baptisé du Saint-Esprit, est-ce que tu demandes plus d'esprit dans ta vie? Est-ce que tu es comme Élisée qui au moment où Élie part, il dit écoute, il y a Élie qui lui dit mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit je veux te demander double portion de ton esprit. Oh là là, mais c'est difficile ce que tu demandes. Mais il l'a eu. Est-ce que tu demandes des choses difficiles au Seigneur? Hudson Taylor, le grand missionnaire en Chine qui nous a précédés, disait cette phrase que j'aimerais que vous reteniez ce matin, ceux qui prennent des notes et ceux qui... Il dit « Demandez de grandes choses à un grand Dieu. » Amen. Demandez de grandes choses à un grand Dieu. Pourquoi ne demandons-nous pas de grandes choses? C'est souvent parce que nous manquons de foi. On se cache derrière l'humilité. Oh, je ne vais pas déranger le Seigneur avec cette grande chose. Oh non, 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 ça c'est trop grand pour moi. Je suis juste un petit bonhomme. Mais bien sûr que tu es un petit bonhomme. Mais on est tous des petits bonhommes. Il n'y a rien, mais vraiment, si vous saviez à quel point ceux que vous appelez les serviteurs de Dieu, à quel point ils ne se distinguent, mais en réalité, en rien de vous. On n'est que des petits bonhommes.
On n'est rien d'autre. Et c'est le jour où on arrête de croire qu'on est des petits bonhommes, qu'on est en grand, grand danger. Et là, je t'assure que le Seigneur nous rappelle sans arrêt qui on est. Hein. Merci pour nos chères épouses, d'ailleurs, qui nous le rappellent avec la parole de la vérité, qui nous rappelle exactement qui nous sommes. Il y a aussi il y a quelque chose qui nous touche directement. Il y a un jour, dans le passé, il y a plus de 2000 ans, il y a eu une rencontre comme ça entre un père et son fils. Ils se sont rencontrés et le père a dit « Je voudrais que tu me demandes quelque chose ». Et le fils a demandé ce que le père lui a dit de demander. Le père, c'est le Père, le Fils, c'est Jésus. Et nous allons voir dans Psaume 2, le Psaume 2, je n'ai pas noté la référence exacte, mais c'est un psaume très court. Il est dit, c'est Dieu qui parle, il parle à son fils, il dit « Demande-moi et je te donnerai. Demande-moi et je te donnerai les nations de la terre pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. » Vous savez, on a des fois du mal à nous souvenir que Jésus, sa vie n'a pas commencé à Noël. Jésus existe auprès du Père de toute éternité. Il est le Fils éternel de Dieu. Mais le fait d'être éternel ne veut pas dire que dans son existence éternelle, il n'y a pas eu des moments critiques. Jésus, dans son éternité, a connu des moments qui étaient complètement déterminants, et particulièrement ce dialogue avec son Père, parce qu'il répondit « Voici, dans un psaume, dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, je viens, ô Dieu, ô Père, pour faire ta volonté. Demande-moi mon fils, et je te donnerai la France, je te donnerai la Belgique, je te donnerai l'Allemagne, je te donnerai la Suisse, je te donnerai le Sénégal. » Et je crois que le Père a dit à son fils, est-ce que tu sais, si tu acceptes, est-ce que tu sais le prix que tu vas devoir payer pour? Et le fils a dit oui. Je sais que le prix, c'est la croix. Mais je te les demande quand même, ces nations. Et nous sommes ici aujourd'hui, mes bien-aimés. Nous sommes ici dans cette salle. Nous sommes ici derrière nos écrans, aujourd'hui. Parce que le Père et le Fils ont eu un moment de sainte communion l'un avec l'autre, où le cœur et la volonté du Père ont été pleinement acceptés par le Fils. Et le Fils a dit oui, et qu'est-ce que le Père après a fait? Il a envoyé l'ange Gabriel à une jeune fille de Nazareth. Parce que le Fils a dit oui. Des fois c'est nous, hein. Des fois c'est... Est-ce que ce que je veux dire, c'est que nous ne devons rien demander pour nous-mêmes? Pas du tout. Lorsque les aveugles étaient devant Jésus, Jésus il disait, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce qu'il disait? Rabouni, que je recouvre la vue. La montagne qui est devant toi, c'est peut-être ton cancer, peut-être ta maladie. Il n'y a rien de... Tu sais, le moment dont je te parle, le moment où tu vas demander à Dieu, c'est un moment aussi de totale liberté. Tu peux demander, je le répète, tu peux demander absolument ce que tu veux dans ces moments-là où le Père te convoque, dans ces moments-là où tu t'es préparé à rencontrer ton Dieu dans la prière pour quelque chose d'important. Une chose que je voudrais te dire, ne pleurniche pas. Ne pleurniche pas. Vous vous rappelez d'un message où j'avais donné il y a quelques mois, il y a quelques années, où j'étais touché par la tempête. Vous savez, Jésus qui dort dans le bateau, la tempête, les disciples qui sont là, qui paniquent. Et je me suis dit dans mon cœur, mais qu'est-ce que les disciples auraient dû faire? Est-ce qu'ils auraient dû eux-mêmes prendre autorité sur les vagues au nom de Jésus qui dormait là? Est-ce qu'ils auraient dû aller tranquillement réveiller Jésus en disant, tiens Jésus, on a une petite situation,
des vagues de 5-6 mètres de haut. Là. Est-ce que tu peux, comme d'habitude, t'en occuper? On est dans la tranquillité et la paix. Ou alors peut-être même ne rien faire, avoir confiance. Ces 3 attitudes sont des attitudes qui sont justes, qui sont correctes. Et je demandais à Dieu, mais qu'est-ce qui... Et je demandais à Jésus, mais qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, les disciples? Qu'est-ce que je dois faire dans ces circonstances? Et le Seigneur m'a répondu tellement clairement. Il a dit, fais ce que tu veux, mais panique pas. Fais ce que tu veux, mais panique pas. Panique pas sur ton cancer. Panique pas. Je relisais l'autre jour l'histoire d'une femme qui a demandé quelque chose à Dieu. C'était Anne. Et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, j'ai une lecture un tout petit peu différente de ce passage. Souvent on admire Anne pour sa foi, pour sa persévérance, mais ce que je remarque, c'est que cette femme était omnubilée par son problème, le problème de la stérilité. C'est une montagne, la stérilité. C'est quelque chose qui fait peur. C'est quelque chose auquel beaucoup, peut-être d'entre nous, on est là ce matin, peut-être tu es là, devant ton écran, avec un problème de stérilité, tu n'arrives pas à avoir d'enfants. Tu demandes à Dieu des enfants depuis des années, et c'est ça que Anne faisait. À chaque fois qu'elle et son mari descendaient à Jérusalem, avec la coépouse là, qui se moquait d'elle, elle fait « moi j'ai des enfants, toi t'en as pas ». À chaque fois, elle était là dans le temple et elle répandait des larmes, des gémissements sur eux. Et qu'est-ce qu'elle obtenait? Rien du tout. Rien du tout. Il a fallu que le serviteur de Dieu passe par là. Et regarde, Anne, mais en pleine hystérie, en train de se répandre en gémissement. Mais regarde, Seigneur, que je te demande, tu m'as pas donné d'enfants. Il a fallu qu'il passe vers là. Et qu'il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as bu ou quoi? Il dit, non, maman, Seigneur, j'ai tellement malheureux. Il dit, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Il dit que j'ai demandé à Dieu un fils. Il dit, mais va. Il dit, va, et que le Seigneur soit avec toi, et que le Seigneur exauce la prière. Une parole d'autorité et de foi. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Anne? Elle a complètement changé, elle a séché ses larmes. Elle est rentrée chez elle avec la confiance, avec la foi, avec la tranquille assurance. Et qu'est-ce qui s'est passé 9 mois plus tard? Samuel! Ne panique pas. L'autre jour, j'avais une situation comme ça d'une jeune fille qui était là face à des examens qui la dépassaient. Elle était là, mais je veux pas, j'y arrive pas, des trucs comme ça, c'est trop dur le travail. Et l'Esprit de Dieu m'a conduit et dit, arrête de pleurnicher, sèche tes larmes, va à la rencontre de ton Dieu dans ta chambre, loue-le, et dis-lui ce que tu lui demandes. Mais ne panique pas. Je reviens à Caleb. J'aime Caleb, hein. Hey, les Caleb qui sont dans la salle, là. Moi, mon papa, il a 86 ans. Si vous voulez savoir, il est né le même jour exactement que Joseph Gréder. Joseph, tu es là aujourd'hui? Le même jour qu'un homme fidèle, Joseph Blanche, un homme et une femme que j'admire énormément. Fidèle. Mon papa est né le même jour. Mais tu te souviens, Claude, il y a quelques années, ton papa, il était là, il faisait tous les bricolages dans l'église et tout. Est-ce qu'il peut encore autant que... Un peu moins, non? Mais le cœur est là, non? Le cœur est là. Le cœur est là. Et ben voilà, ils sont comme ça, nos papis. Il y a Josué, il s'avance. Il y a Caleb, il s'avance, il dit... J'ai autant de force maintenant qu'il y a 45 ans. Mon œil. Donne-moi cette petite montagne là, tu vas voir ce que je vais faire avec ces géants là. Heureusement, il n'était pas tout seul. Il n'était pas tout seul. Il y a la génération d'après qui était là, à côté de lui. Et je voudrais qu'on lise. On a le temps, non? Allez. Un petit, encore 10 minutes. 10 minutes, un petit peu plus. Mais j'aime cette histoire. Je voudrais que vous l'aimiez aussi. Regardez, si tu t'arrêtes juste à Caleb, t'as pas tout compris, toute l'histoire.
Il va encore se passer quelque chose. C'est comme avec la résurrection d'Albert, là, du frère d'Albert. Il se passe encore quelque chose après. On est dans Josué 15 maintenant. Alors voilà, alors c'est la suite de l'histoire, hein, c'est un chapitre plus loin, mais c'est la suite de l'histoire. On donna à Caleb, fils de Yéphuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kiriath Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak, Sheshai, Ahiman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kiriath Sefer. Attends, on s'arrête un petit peu là. Papy Caleb, il est au bout là. Il est au bout. Il a donné, il était à la tête de ses troupes, il a encore knocké 3 géants là, mais là, il est au bout. Voilà ce qui va se passer. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kiriath Sefer et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère de Kabel, s'en empara, Caleb, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne, et Caleb lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Fais-moi un cadeau, fais-moi un présent. Tu m'as donné une terre du Midi, une terre sèche. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Je m'adresse une fois de plus aux cheveux blancs. 85 ans. Caleb, le jeune homme, a un rêve. Il rêve de voir la montagne pleine de géants devenir sa possession et son héritage. Il commence à rentrer, à se battre, mais il a 85 ans. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'appuie maintenant sur la génération d'après. C'est pour ça que notre Église est une Église qui doit cultiver les rapports entre les générations. Qu'aucune génération ne se trouve isolée de l'autre. Qu'aucune génération ne dise « on n'a plus besoin de moi ». Les jeunes, Othniel, qui est devenu, après le premier juge d'ailleurs de l'histoire d'Israël. Alors il n'a pas fait ça pour rien, il est devenu le mari de la fille. La fille devait être assez jolie, hein, Aksa. Une fille pleine d'assurance. Ah, elle est nulle, elle est nulle. C'est à la Jean-Marie, c'est ça? Ah, c'est nul. Elle a demandé une terre. Elle a fait comme elle a dit à son mari, hey, va demander à papa là. Va demander à papa un beau champ pour qu'on puisse le cultiver. Elle aussi, elle a demandé un héritage. Les dames, est-ce que vous êtes des Aksa? Est-ce que vous demandez à papa? Hein, elle descend, elle saute de son âne comme ça, elle dit. Hein. C'est une fille qui n'a pas froid aux yeux. Et elle lui dit, je t'ai demandé un héritage, je t'ai demandé un champ, mais tu m'as donné un champ un peu difficile. Vous savez, nous à Beersheba, on sait qu'est-ce que c'est qu'une terre aride. Nous, quand au début, avec Jokel, le Seigneur nous avait mis à cœur de demander un terrain pour qu'il puisse y avoir un jour une école de disciples, pour qu'il puisse y avoir un jour l'agriculture. On pensait à un endroit où il y aurait des puits pour pouvoir accéder à de l'eau. On pensait à un endroit où il y aurait de la fertilité, on cherchait un joli terrain. On cherchait un joli terrain pour pouvoir le cultiver. Et un jour, on était en voiture, on était en train de conduire, on parlait de ça justement avec Jokel. Je dis, Jokel, il nous faudrait un endroit pour former la prochaine génération, pour les former à la parole de Dieu, pour les former à l'agriculture, pour les apprendre à être autonomes financièrement. Les églises africaines ont besoin d'apprendre à être autonomes financièrement. On peut encore travailler, mais peut-être un jour on ne pourra plus travailler, peut-être un jour on devra partir. Il faut que les églises soient autonomes.
Et Jokel, il dit, oui, mais tous les terrains sont déjà pris, les terrains sont chers. Si tu veux faire un terrain pour l'agriculture, ça va coûter des milliers d'euros. Et en discutant, on passe devant un coin désertique. Il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien du tout de ce qui nous attirait. Mais l'endroit était tellement mort, tellement désertique qu'on a arrêté la voiture, qu'on a descendu rien que pour... Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit pourri? Je veux dire, normalement, on est dans la brousse céraire, il y a normalement les gens cultivent. C'est souvent beaucoup moins désertique qu'on le pense. Ce que nous, les Occidentaux, on prend pour un désert, c'est souvent un champ qui est juste en train de se reposer pendant la saison sèche, mais pendant la saison des pluies, il sera cultivé. Mais là, il n'y avait rien, même pas de culture, le sol dur comme du ciment. On descend, et à ce moment-là, j'ai un cinéma qui se met à jouer devant mes yeux. Je vois des milliers d'arbres, je vois des oiseaux, je vois des animaux, je vois la vie, je vois les louanges, je vois Jokel. J'ai l'impression que Dieu est en train de me parler. Il me dit, moi aussi, tonton Eric, j'ai une vision, je vois des arbres et des oiseaux et des animaux par milliers. Jamais arrivé un truc comme ça dans ma vie. D'être à côté d'un frère et qu'on reçoive tous les deux la même vision au même moment. Mais après, on s'est réjouis, tu vois, mais après, quand on a regardé la terre que Dieu nous a donnée, franchement, il n'y avait pas de quoi se réjouir. On est allé voir dans les villages à côté, les gens nous ont dit, ah oui, cette terre-là, c'est une terre maudite. On l'appelle le désert. Il n'y a rien de bon qui sort de cette terre. Alors on a demandé les sources d'eau. Amen. Qu'est-ce que c'est? Dieu t'a donné un champ. Peut-être que tu gémis, parce que peut-être que le champ que Dieu t'a donné est dur. Ta famille, c'est ton champ, ton Beersheba, là, c'est ta famille. Ils répondent pas, ils sont hostiles, tu leur prêches depuis des années, il n'y a rien qui bouge. Tes voisins, ils se moquent de toi. Ils disent, ah, t'as le père Jules qui part encore dans sa secte, là. Et toi, t'es gentil, t'essayes d'être serviable, t'essayes de les aimer. Et puis ça marche pas, c'est une terre dure. Dans ton travail, t'es le seul chrétien, t'es la seule chrétienne. T'es la seule depuis des années. T'es là, tu meurs de soif. Même pas tu peux organiser une réunion de prière à ton travail. Il n'y a rien. Le Seigneur t'a donné ce champ-là, c'est ton Beersheba. C'est ta terre aride. C'est ta terre du Midi. Levez les mains, là, ceux qui ont l'impression d'avoir des terres du Midi, là, qu'on leur a donné, là. Qui a une terre du Midi, là, une famille difficile, un voisinage hostile, un lieu de travail aride, un village qui déteste les chrétiens, qui... Jésus a dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive jailliront de son sein. Il y a une source d'eau vive, et même, tu as vu dans l'histoire, il lui en donne pas qu'une. Hein. Tu demandes à ton Père, tu vas avoir des sources en abondance. Le Seigneur nous a illustré ça à Beersheba. Les gens nous avaient dit, il n'y avait pas d'eau, je vous ai raconté ces histoires combien de fois? Il n'y a pas d'eau, non, il n'y a pas d'eau, c'est pas la peine de creuser, il n'y a pas d'eau. Tous mes appareils ont montré qu'il n'y a pas d'eau. Et moi, je me mets à pleurer comme un veau. Seigneur, il n'y a pas d'eau. Seigneur, ça fait 7 ans que je suis là à m'échiner sur cette terre et il n'y a même pas d'eau, qu'est-ce que je vais faire? Un truc comme ça. Heureusement, le Seigneur, il y a la parole de Dieu devant toi. Allez, ouvre, j'ouvre, arrête de pleurnicher, lis. Le Seigneur te donnera les richesses d'en haut, la rosée, la pluie. Le Seigneur te donnera les richesses d'en bas, l'eau qui se trouve dans les nappes souterraines profondes. Wouhou! Il n'y a pas que la terre aride. Il y a l'eau qui va avec. Il y a le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit qui va avec ta terre aride. Mais est-ce que tu le demandes? Seigneur, donne-moi une parole de connaissance pour mes voisins. Donne-moi une parole de connaissance. Donne-moi, Seigneur, de manifester la prochaine fois que quelqu'un est malade sur mon lieu de travail. Donne-moi le courage d'aller lui imposer les mains. Et donne-moi ton esprit. Aksa l'a fait. Aksa l'a fait. Et Aksa l'a eu. Oh, qu'est-ce que je me réjouis de ce que vous allez vivre. T'as compris ce que j'ai essayé de te dire ce matin ?
il y a un moment qui t'attend. Un moment dont toi, tu peux prendre l'initiative. Tu peux aller préparer, te sanctifier, préparer à un moment devant ton Père. Et dis, il y a quelque chose que je voudrais te demander. Et mon expérience, c'est que lorsque nous sommes dans ces moments-là, lorsque nous sommes conscients de la présence de Dieu, lorsque notre esprit est animé par la crainte de Dieu, non seulement nous ne demandons pas n'importe quoi, mais nous demandons exactement ce que le Seigneur veut qu'on demande. C'est-à-dire qu'en cet instant, ma volonté et la volonté du Père se rencontrent. Et c'était le cas pour moi dans cette petite chapelle où je pouvais demander les choses passagères, mais où le Saint-Esprit m'a conduit de tout mon cœur à dire « Envoie-moi vers les nations et fais de moi un vase utile à ton œuvre. » Fermons nos yeux. Papa, nous sommes face à des montagnes. C'est des montagnes dans nos vies, des montagnes dans nos vies personnelles, des montagnes de maladies. Nous sommes face à des montagnes de souffrance. Nous sommes face à des combats qui nous dépassent. Et nous sommes rien, nous sommes des petits bons hommes, des petites bonnes femmes, de rien du tout. Mais nous avons un grand Dieu. Et nous n'allons pas demander de petites choses à un grand Dieu. Nous n'allons pas, papa, te rabaisser à un niveau où tu ne peux pas descendre. Tu es un Dieu élevé sur toute la terre. Et il est écrit dans ta parole que ton nom est grand parmi les nations. C'est pour ça que nous voulons élever nos cœurs vers l'héritage qui ne peut ni se flétrir, auquel les voleurs ne peuvent s'attaquer, un héritage qui ne peut pas se rouiller. L'héritage éternel du royaume de Dieu. Tu nous as dit demander, cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné. Ce matin, alors que nos yeux sont fermés, nous cherchons et nous demandons ce qui concerne le royaume de Dieu. C'est-à-dire non seulement l'héritage de Christ, mais le nôtre également. Nous demandons la grâce de pouvoir être utilisés. Encore, malgré mes 91 ans, malgré mes 85 ans, j'ai encore une montagne. Donne-moi la France. Donne-moi la France. Donne-moi mon village. Père, nous levons les yeux vers toi et nous te demandons avec foi ce que nos forces ne peuvent pas nous donner, mais ce que la source que tu fais jaillir dans notre vie peut nous donner. Nous te demandons la terre et nous te demandons la source. Nous te demandons le champ et nous te demandons le puits. Nous te demandons les nations et nous te demandons l'Esprit de Dieu qui guérit les nations. Ce matin, Père, alors que nos yeux sont fermés, alors que les cœurs sont en rencontre solennelle, je te prie que chacun dans cette salle puisse prendre rendez-vous avec toi. Préparer un moment, peut-être le préparer dans le jeûne, peut-être le préparer ensemble, en couple. Je veux encore demander quelque chose au Seigneur. Je veux demander quelque chose de grand. Mon ministère n'est pas fini. Et non seulement ça, mais une fois que je l'aurai demandé, je vais donner les moyens à la génération suivante d'entrer dans cette montagne que Dieu me donne. Et comme ça, j'en aurai part, et ils en auront part, et nous nous réjouirons ensemble dans le royaume de Dieu. Père, que l'Église soit saisie par ta présence. Au nom de Jésus, merci pour tout ce que tu nous donnes. Amen.